On fait comme ça depuis des siècles, on ne change pas, ça a toujours bien fonctionné. Oui, mais... Oui, mais j'ai une formation traditionnelle, j'ai été formé au ras du pin. Il n'y a rien de plus traditionnel comme manière d'être formé en maréchalerie. Au bout de 20 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui existaient ailleurs. Et ben, je me suis déplacé pour aller voir ces choses en fait, et me rendre compte que sur une locomotion d'un cheval, après une ferrure où on avait travaillé vraiment près de l'os de la 3e phalange et en plaçant notre fer vraiment comme il faut, et ben, les chevaux étaient immédiatement améliorés dans leur locomotion. Donc il n'y a pas de meilleur moyen pour me faire dire que tout ce qu'on faisait avant, c'est absolument pas obsolète. Mais il y a peut-être des manières de faire performer les chevaux un peu différentes et ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ailleurs et de se rendre compte que ça fonctionne vraiment. Quand on voit un pied, on peut penser que la 3e phalange va être de telle ou telle façon dedans, mais la conformation d'un pied peut vraiment trahir ce qu'on pense être dedans. Typiquement, on voit plein de chevaux qui vont être ferrés beaucoup trop en avant de leur articulation de pied parce qu'ils sont ferrés par rapport à la boîte cornée et pas par rapport au pied. Et donc là, les radiographies nous permettent de voir justement comment l'état le cheval est ferré et savoir comment corriger ça pour vraiment lui donner une dynamique, une biomécanique qui va être optimisée en fait. Comment on peut faire pour ferrer en respectant ces axes au mieux et offrir finalement, rendre à la nature ce qui lui appartient? Au mieux, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est-à-dire de travailler déjà beaucoup avec les cavaliers qui montent sur leurs chevaux et qui ont un ressenti qui est assez important. Qui est un des aspects les plus importants. Et deuxièmement, de s'entourer des bonnes personnes, notamment des ostéopathes et des vétérinaires qui peuvent nous aider à travailler au quotidien en prenant des radios sur les pieds. Et à partir du moment où on a la radio et tous les axes interphalangiens des chevaux, on peut se permettre de dire qu'on arrive à les ferrer au plus près de leur os et au mieux de leur inclinaison articulaire. Ce qui veut dire que sans radio, c'est pas possible de dire « je suis juste ». Sans radio, on a un tas de repères sur le pied qui nous permettent d'être très très précis pour le placement de notre fer et notre parage par rapport à l'os du pied. Mais bien évidemment, si on a possibilité de travailler avec un vétérinaire et de faire des radios, c'est optimum. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de développer ce service puisque vous êtes itinérant? C'est en voyant des chevaux à la clinique? Si on a des mauvais pieds, il va y avoir des mauvaises conformations, des mauvais aplombs, donc des mauvaises allures, ça va se répercuter sur plein d'autres niveaux en fait dans le corps du cheval. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'a interpellée de plus en plus. Le cheval arrive à une telle locomotion, des tels problèmes, et en fait, typiquement à la fin, il repart et il est déjà amélioré. En fait, les gens ne pensent pas que c'est possible au début, mais ils le voient de leurs propres yeux et en fait, ça veut tout dire. Alors là, on pourrait couper court à pas mal de commentaires en se disant « ouais, mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent ». Mais quelque part, c'est un investissement préventif. Oui. Qui pourrait éviter des gros soucis, voire des fins de carrière prématurées chez certains chevaux. Tout à fait, c'est un pari aussi de se dire qu'avant que ça n'aille pas, on peut anticiper que ça n'aille pas. C'est pour ça que je disais qu'on présente des chevaux qui peuvent aller parfaitement bien et qui sont performants déjà, mais pour se dire est-ce qu'on ne pourrait pas être encore mieux ou éviter certaines choses. Donc en fait finalement c'est pas vraiment, alors certes c'est un coût de les faire venir de Paris à Bordeaux sur toute une journée ou 2 jours, certes, mais derrière si on évite certains problèmes, on peut éviter derrière de gros examens qui peuvent coûter beaucoup d'argent comme des IRM, comme plein d'autres examens divers et variés. Ou des arrêts très longs. Ou des arrêts très longs, ou des fins de carrière carrément, où du coup effectivement là on peut plus vendre le cheval, on peut plus, c'est forcément là la perte est plus grande que de les avoir fait venir sur 2 jours. À quoi on peut comparer cette distorsion ou ce mauvais alignement des os dans cette boîte cornée? On pourrait comparer ça à... Il y a plein de personnes qui marchent et cusent leurs chaussures de travers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec les talons comme ça. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont chez des ostéopathes et tout, ils disent « Oh, qu'est-ce que j'ai mal au genou !» Eh ouais, mais si on modifie un peu ta chaussure, eh ben, tu n'auras plus mal au genou. Et je pense qu'on peut faire un peu l'amalgame, si on est dans l'anthropomorphisme, on peut faire un peu l'amalgame avec ça, en fait. Si on a des chaussures trop petites, ou tout simplement, essayez de mettre votre chaussure gauche au pied droit et vice-versa. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez mettre les réponses en commentaire. Vous vous déplacez, vous faites des kilomètres, vous n'avez pas peur. Là, Paris-Bordeaux, c'est ouvert aussi aux autres maréchaux. Oui, là complètement. Là, typiquement, aujourd'hui, il y avait 2 maréchaux qui sont d'habitude à Malery qui étaient avec nous. Le but, c'est aussi que même si on voit des clients pour un moment T pour résoudre un problème, c'est souvent après passer le relais à leur maréchaux habituel et puis profiter parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, puis échanger avec eux et qui comprennent
voir d'une certaine façon les chevaux aussi, qui n'est pas forcément évidente de prime abord. On entend beaucoup parler de bien-être du cheval, de confort du cheval. Là, on est à 100% dedans. Mon avis, c'est qu'on est optimum. Je fais des chevaux qui sont pieds nus, je fais des chevaux qui sont ferrés de cette manière-là. Et ces chevaux qui sont ferrés de cette manière-là sont aussi performants que mes chevaux pieds nus, sauf qu'ils sont protégés par un fer. Donc on peut aller sur tout type de terrain. Le cheval ne choisit pas où il marche. Ce sera un peu le mot de la fin. Ouais. Altano, one group, one vision.